Pourquoi la fonction HSE-QHSE ne réduit pas les accidents? Numéro 5. La 5. Ça vous est sûrement arrivé, parce que ça arrive à tout le monde, qu'on soit débutant, expert. Ça arrive à tous de vouloir présenter un dossier, ou présenter un projet, ou convaincre quelqu'un d'agir sur telle et telle situation, et d'avoir en face de nous une personne qui a du charisme, qui est là depuis 15 ans, 20 ans, et qui est en mesure, de par son attitude et son charisme, de vous dire « non, je n'agirai pas sur ce que tu proposes ». Il y a une majorité de managers en QSE, une majorité aussi, je pense qu'il y a une majorité, qui vont prendre ça comme une sorte d'affront, une sorte de rejet d'une proposition, et qui vont reculer. Et ça m'arrive, moi, très souvent, mais Guillaume aussi, parce qu'on a eu une personne il n'y a pas très longtemps, qui nous a dit je vais pas voir ce gars-là, il est directeur d'une partie de la région, voilà. Je vais pas voir ce gars-là parce que ça fait 2-3 projets que je lui propose, à chaque fois c'est non, et puis quand il est fait, c'est mal fait, donc j'y vais plus. Je dis, mais tu vas plus, comment ça, tu vas plus? C'est ton boulot que de persévérer, de convaincre, d'être au devant, effectivement, ça fait un peu mal, ça pique, mais le boulot d'un manager en QSE, il est aussi d'être persévérant, parce que logiquement, vous avez la compétence, vous avez aussi, j'espère pour vous, l'intelligence avec, ce qui fait que vous êtes et compétent et intelligent pour amener des éléments à votre organisation pour qu'elle progresse. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous dit non ou qui fait barrage et qui ne veut pas, si vous avez la légitimité plus, la légitimité en termes de compétences, mais la légitimité au sens, vous savez que c'est bon pour l'entreprise et que c'est validé par les dirigeants, etc., c'est un devoir pour vous que de continuer dans la bienveillance, mais de continuer à convaincre, à persévérer, à avancer. On ne peut pas s'arrêter. C'est comme une armée qui, d'un seul coup, au premier front, se dit « Ah, voilà, on a pris une claque, bon, bah, on va faire demi-tour, on s'arrête. » Non, il faut changer peut-être de stratégie, changer d'environnement, changer de personne, mettre la personne qui refuse un peu ou qui lutte ou qui est un peu dans la résistance, bah, la mettre en collectif, mais réfléchir différemment. La façon de réfléchir, ça passera quand même. Abandonner, c'est perdre la partie. C'est ça. Et c'est pas le rôle d'un manager QSE. Moi, j'ai souvenir d'un de mes dirigeants un jour qui a eu un coup de fil d'un autre dirigeant d'une entreprise de sous-traitance. Il s'entendait très bien. Et ce patron-là a eu un accident mortel dans sa boîte. Et mon patron me dit dans le couloir, il dit, bah, dis donc, le QSE, le manager QSE de l'entreprise lambda sous-traitant, là, il n'a pas été associé sur l'analyse de l'accident mortel. C'est dommage, c'est dommage. Et moi, je lui dis, mais parce que le QSE, il n'a pas réussi à convaincre son patron. Il n'a pas réussi à prendre les rênes et à se dire, je dois être présent parce que j'amène ce que je suis et j'amène ce que je sais faire. Et ça, c'est essentiel que d'être bien dans ses bottes pour amener la valeur que vous devez amener à votre organisation. À bientôt. Bon vent.